Et voilà, nous sommes en ligne. Donc bonsoir Brigitte, bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés. Je vois qu'il y a déjà plus de la moitié des inscrits qui sont connectés. Donc bienvenue au Jeudi d'Artège, bienvenue à ce Jeudi d'Artège. Nous sommes avec Brigitte Bédard. Je vous dirai un petit peu plus tout à l'heure qui elle est et pourquoi elle est là. En attendant, eh bien, nous allons commencer en faisant notre petit tour de France ou du monde, pourquoi pas. Si vous voulez nous dire, vous tous qui êtes là, chers auditeurs, eh bien, d'où vous nous écoutez ce soir. Je vois que nous avons déjà Paray-le-Monial, nous avons aussi Perpignan. Voilà, vous pouvez l'écrire sur le chat. Je pense que les personnes qui ont déjà écrit sont des habitués, tout simplement. Euh, voilà, donc si vous voulez nous dire de quelle région vous êtes et d'où vous êtes ce soir. Ici, vous avez la Bretagne, Morbihan plus spécifiquement, et je crois que Brigitte est à Paris. Oui, Nous avons ici, nous avons donc Toulouse, nous avons la Belgique, nous avons Perpignan encore, nous avons trois personnes de Perpignan. Perpignan est en force ce soir. Brignogan-Plage, très bien, je ne connais pas. Nous avons ici le Finistère, nous avons Annie de Plan de Cuc, nous avons aussi Angers, pas loin de Paris, la région parisienne, Senlis, Nantes, Vélizy dans les Yvelines, l'Orne en Normandie, Occitanie, le Lot, le Lot, la Haute-Savoie, Bonsoir de Nantes, de nouveau, Neuilly-sur-Seine, Cesson à Sévigné, Cesson-Sévigné peut-être, le Pays Basque, dans l'Isère 38 près de Grenoble, Valence, donc la Drôme, Liège en Belgique, le Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz dans le 64, Besançon, et une personne qui nous dit je suis péruvienne, pardon, mais j'habite à Lucerne en Suisse. Eh bien, bienvenue à vous. Euh, voilà. Très bien. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Jeudis d'Artège, sachez que chaque semaine, depuis maintenant presque 2 ans, eh bien, nous accueillons des auteurs artèges qui viennent nous présenter un de leurs ouvrages. La semaine dernière, nous étions avec Monseigneur Tourneau pour un livre sur Saint Joseph, Monseigneur Dominique Le Tourneau, exactement, qui nous a parlé de Saint Joseph et de sa figure de maître spirituel pour le carême. Nous avons aussi rencontré plusieurs autres auteurs comme Monseigneur Ray sur l'islam, René Écochard, le professeur Écochard sur les différences hommes-femmes avec les neurosciences. Nous avions rencontré aussi Clotilde Margotin qui nous avait parlé de sa traversée physique et spirituelle de la dépression en tant que mère de famille. Isabelle Laurent qui nous a parlé de l'après-suicide de son fils avec son livre Maman, tu pardonnes toujours. Voilà, donc une grande diversité de sujets que vous pouvez retrouver sur le site web des éditions Artege, rubrique webinaire. Voilà, vous avez l'opportunité de les revoir, même si vous n'étiez pas inscrit. Voilà, ce soir nous sommes avec Brigitte Bédard. Donc Brigitte, vous êtes mariée, mère de 6 enfants, enfin mère de, oui, enfin j'avais écrit ça avant qu'on se parle tout à l'heure, mais en fait vous m'avez expliqué que vous avez une famille recomposée de 6 enfants. Vous avez 4 enfants à vous de votre chair, euh, et vous avez connu en fait dans votre vie une conversion fulgurante. Vous êtes aussi journaliste, chroniqueuse de télévision à Montréal, au Québec, et écrivain. Donc avec votre mari, vous témoignez depuis 2010 de votre résurrection. Vous avez vécu, comme je le disais, une conversion fulgurante. Vous êtes né de nouveau, ainsi que vous l'écrivez plusieurs fois dans votre livre. Euh, donc nous allons parler ce soir de ce livre-là, qui, je l'ai appris en le lisant, est en fait un second tome. Donc c'est le livre Je me suis laissé aimer et l'Esprit Saint m'a emporté. Voilà. Parce que dans le premier tome, vous racontiez en fait votre conversion. Et là, c'est un peu une sorte d'après-conversion. Vous racontez cet après, les joies, les peines, tout votre itinéraire et votre combat pour laisser le Christ vivre en vous. Vous écrivez, je vous cite, j'ai vécu un combat spirituel de tous les instants, car ce que Dieu voulait et ce que femme voulait s'opposaient.
Je vous laisse maintenant nous en parler, puis nous entrerons dans une phase d'échange avec les questions et les réponses de vous tous qui nous écoutez ce soir. À vous. Ben, merci Lucie. Merci de ton accueil, de ton partage. On a eu un beau moment de partage tout à l'heure. Je te remercie beaucoup. Euh, Bonsoir à tous, à toutes. Je suis très honorée de faire ce webinaire. Pour moi, c'est toujours un... avant de continuer, Lucie, je veux juste confirmer avec toi que j'ai 30 minutes, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais bon, je te couperai pas. D'accord. Non, mais quand même, je vais laisser la chance d'avoir des questions, puis j'aime ça échanger avec les gens, donc je veux vraiment essayer de m'en tenir à ce 30 minutes. Donc, je suis très heureuse de faire ce webinaire. C'est pour moi la chance de témoigner encore. Moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est de témoigner de l'action du Seigneur dans ma vie. Lucie en a parlé. J'ai écrit je me suis laissée aimer. J'ai écrit, j'étais incapable d'aimer. Alors, vous voyez la continuité du sujet, là. C'est un livre d'amour. C'est un livre qui, dans le fond, fait le bilan, un peu la relecture de ce que j'ai vécu depuis ma conversion. Alors, je vais brièvement vous dire d'où je viens parce que fort probablement que vous ne le savez pas. Et ça aide à situer le tome 2, la suite. Donc, euh, rapidement, là, vers l'âge de 11 ans, je vais commencer à consommer des drogues. La cigarette d'abord et avant tout, des drogues, de l'alcool, très, très jeune. Et je vais consommer comme ça jusqu'à l'âge de 22 ans de façon très intense, tout en allant aux études littéraires. Je suis une passionnée de littérature française, qui sont mes origines après tout. Mes ancêtres sont bretons et normands, comme à peu près tous les Québécois. Et donc, je consomme, mais j'arrête vers l'âge de 22 ans, après 4 ans de cocaïnomanie. Donc, ma drogue de choix, c'était vraiment la cocaïne. Et je vais, pendant 10 ans, être totalement abstinente de toute drogue, alcool. Mais j'ai fait ça grâce à Alcooliques Anonymes et Cocaïnomanes Anonymes. Peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent les anonymes. Tu as Outre-mangeur anonyme, Gambler anonyme, narcotique anonyme. Toutes les dépendances, on peut s'en sortir grâce à ce programme qui est fait en 12 étapes, qui est un programme spirituel, vraiment, les anonymes, dans le fond, ce qu'ils nous montrent, ce que ce programme-là nous montre, c'est que notre dépendance, notre compulsion, notre obsession mentale, c'est la pointe de l'iceberg. La vraie maladie, elle est en dessous de l'eau, donc dans l'âme, et c'est une maladie spirituelle. C'est une recherche de sens à sa vie, une recherche d'amour, et c'est un mal de vivre. Donc, il nous conseille, avec les 12 étapes, de mettre Dieu au centre de notre vie pour guérir. Et moi, je vais le faire les 2 premières années. J'ai des bonnes intentions, mais je vais retourner vers mes bonnes habitudes de mettre Brigitte au centre de ma vie et d'y aller avec ma propre volonté personnelle. Et je vais tranquillement rencontrer le monde gay. Et puis, pendant 8 ans, je vais être bi. Donc, je vais aller du côté des hommes, du côté des femmes. Donc, mais dans le fond, c'était pas parce que j'étais gay, là, c'était simplement parce que par le sexe, je m'imaginais que j'allais trouver l'amour enfin, le vrai, le grand, tu sais, le grand amour. Moi, je croyais à ça. Et malgré le fait que j'étais une féministe assez militante. Donc, tous les soirs, j'arrivais avec quelqu'un de nouveau ou quelqu'une de nouvelle dans mon lit. Mais mon questionnement était toujours,
est-ce que je suis gay? Si je suis gay, pourquoi je retourne toujours vers les hommes? Et si je suis hétéro, mais pourquoi je retourne toujours vers les femmes? Et c'était un questionnement qui me hantait chaque soir. Et on ne peut pas continuer dans la vie sans savoir qui on est. Alors, si j'avais été gay, je me serais assumée gay, puis j'aurais été gay. Tout, voilà. Mais j'étais incapable de savoir vraiment qui j'étais. Et je cherchais dans tout, le nouvel âge, l'occultisme, le développement personnel, toutes sortes de choses. Je cherchais Brigitte, vraiment, à temps plein, là. Et puis, au bout de 8 ans comme ça, bon, j'ai commis beaucoup d'infidélités, de tromperies, de mensonges. J'avais vraiment une double vie vraiment épouvantable. Et puis, j'ai perdu tous mes amis. Je me suis retrouvée seule et en profonde dépression et avec des idées suicidaires. Et un jour, lors d'une réunion anonyme, alors que j'allais à cette réunion-là, une nouvelle réunion ailleurs dans la ville de Montréal où personne ne me connaît, parce que j'ai commencé à paranoïer, à avoir peur du monde. Il y a un gars qui est là et qui m'offre d'aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour faire une 4e et 5e étape, ce sont 2 étapes des 12 étapes de rétablissement. Il s'agit d'un inventaire moral et minutieux de soi-même. Dans le fond, dans le langage chrétien, c'est une grande confession générale. Et moi, je veux bien faire une confession générale, cet inventaire, mais jamais avec un curé parce que je suis anticatholique profondément, puisque je suis féministe, n'est-ce pas? Mais puisque j'ai aucune autre alternative et que je n'ai qu'une envie, c'est de mourir, je vais y aller. Et je vais rencontrer à cet endroit-là un moine. Et ce moine-là, je vais l'engueuler pendant 3 jours avec beaucoup de jurons, d'accusations, de postillons. Je l'ai carrément engueulé, là. J'étais debout. Il y avait une table qui nous séparait, puis j'étais debout. Je l'invectivais. Euh, je l'accusais de tous mes malheurs parce qu'il était un homme, premièrement, et j'avais une dent contre beaucoup d'hommes, et qu'il était un prêtre et qui représentait l'Église catholique qui avait dominé les femmes pendant tant d'années, qui avait utilisé le, le personnage de Jésus pour se l'approprier et dominer le monde. Donc, c'était le langage que j'avais, les idées que j'avais, bon, un peu comme les idées qu'on connaît aujourd'hui à propos de l'Église. J'avais toutes ces idées-là. Euh, je ne pouvais pas vivre mon homosexualité en paix ou ma bisexualité en paix à cause de l'Église. Bon, en tout cas, tout était de la faute de l'Église et des hommes, naturellement. Moi, je n'avais aucun tort. Et c'est seulement au bout de 3 jours où j'ai vidé mon sac, là, j'avais plus rien à dire, que je me mets à pleurer, incapable de savoir qu'est-ce qui va m'arriver après ça, avec une seule intention, et je lui dis, je vais sortir d'ici et je vais aller me lancer contre un arbre avec ma voiture, je vais en finir. Et puis, il me dit une parole de la Bible, mais je ne savais pas que c'était une parole de la Bible, la parole que Jésus dit à la Samaritaine, il dit, Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Et cette parole-là est comme venue me toucher vraiment le cœur. C'est comme s'il y a une fissure qui s'est faite dans ce cœur de pierre, là, très en colère. Et il s'est levé, il a prié sur moi et euh, il chantait en langue, mais moi, à l'époque, je ne savais pas. Là, je ne savais pas c'était quoi. Là, je ne savais rien. Mais je pensais que je savais tout. Et c'est à cet instant-là que l'Esprit Saint a tombé sur moi, ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint. J'ai compris en une fraction de seconde que j'étais Brigitte, que j'étais une fille de Dieu, j'avais été créée par Dieu et que Jésus était Dieu et qu'il était vraiment mort et ressuscité pour moi, qu'il était vraiment vivant et que toute ma vie pouvait recommencer, là, que je m'étais trompée et qu'il me libérait de tout ce passé. Et le prêtre m'a
m'a dit que tous mes péchés étaient pardonnés. Je l'ai cru. C'était fou. C'était irréel. Comme seul Dieu sait faire les choses. Et il m'a dit, Brigitte, tu vas sortir de l'abbaye, tu vas enterrer ta haine, ta hargne, ta colère, ton ressentiment. Tu vas enterrer ça dans la terre de l'abbaye et tu vas aller et tu vas danser ta vie. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, je l'ai embrassé sur les joues, puis depuis 7 ans, il est mon accompagnateur spirituel, évidemment. Ça fait 20 ans de ça, c'est arrivé le 10 janvier 2001, à 3 heures exactement. Donc, après ça, j'ai connu mon mari sur un site Internet. Je vais faire rapide là, parce que je vais en arriver à la suite. J'ai connu mon mari sur un site Internet d'une façon totalement improbable, grâce à l'intervention divine et une supplication à genoux dans ma chambre en pleurant à Saint-Joseph. J'avais une petite icône et je disais que c'est un homme comme lui que je voulais dans ma vie, loyal, prêt à perdre sa réputation par amour pour Dieu. Là, j'avais eu mes 2 enfants déjà avec un homme que j'avais rencontré 10 jours après ma conversion. Mais bon, je vous raconte pas, là, je m'étais retrouvée seule, monoparentale, avec 2 enfants, sans un sou. Et Dieu m'envoie Hugues, un mari extraordinaire, grâce à ce site de rencontre et Saint-Joseph. Et on va se marier 1 an plus tard. Lui sortait d'un mariage aussi, il était en procédure de nullité de mariage, il avait 2 enfants. Et au bout d'1 an, alors qu'il obtient sa nullité, moi, je n'avais pas été mariée, mais bon, j'avais été mariée plus jeune, mais j'avais déjà ma nullité. Et je ne peux pas vous raconter tous les détails, il y en a trop. Il faut lire le livre, sinon ça serait trop long. Donc, on se marie et amoureux fou, là. J'ai vraiment reconnu en Hugues mon âme sœur. L'homme en fait, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, là. Ça se fait pas. Aujourd'hui, après 16 ans de mariage, on constate à quel point on se complète à merveille. À merveille, seul Dieu pouvait savoir ça, pouvait prévoir ça, nous connaissait intimement pour savoir qu'on était fait l'un pour l'autre. Et on s'est mariés, très fusionnels, tous les deux, des grands, je dirais, des grands carenciers affectifs, tous les deux. Mais grands amoureux de Jésus, les deux, vraiment, profondément, profondément. Mais lui, mon mari, vient d'un milieu catholique, il a toujours eu la foi, mais un catholicisme très rigoriste, pas très joyeux, beaucoup dans les règles et les interdits, les commandements. Puis moi, pas du tout. Moi, je suis une amoureuse de Jésus. Alors, on se complétait parce que lui a fait sa théologie, pas moi. Mais j'ai un vécu et je suis tombée dans le catéchisme de l'Église catholique. Tout de suite après ma conversion, je l'ai relu 2 fois. Je tombe en amour avec ma religion, puis que je ne connaissais pas et que je croyais connaître. Alors, mais tout de suite, on a eu 2 enfants très rapidement et tout de suite dans les débuts de notre mariage, et c'est ce que je raconte dans le tome 2. Alors, le tome 2, je me suis laissée aimer, c'est l'histoire d'une fille qui ne se laisse pas aimer et qui va lutter, mais lutter, mais lutter intérieurement pour arriver à se laisser toucher par l'amour d'un mari, d'un époux, qui lui-même a de la difficulté à se laisser aimer et à aimer. Parce que blessé à cause d'un paquet de circonstances que je ne peux pas tout raconter, là, mais qui est dans le livre. Et puis, des blessures d'enfance, des blessures par rapport à sa sexualité aussi, mal assumées, qui a une éducation. Bon, moi, très tôt, moi, j'ai eu aucune éducation sexuelle, là. Donc, mais beaucoup de blessures par rapport à mon passé. Puis, on découvre rapidement que Hugues vit une déviance sexuelle et puis moi, je suis persuadée que je peux le laisser vivre comme ça et puis ça donne toutes sortes de choses et puis
Bon, rien de sexuel, là, on n'est pas des sadomaso, là, c'est pas ça, là, malgré qu'on pourrait, mais je veux dire, c'est pas ça. Il devient addict à la porno. En fait, il l'était, et puis il me l'avait pas dit, puis je l'ai comme découvert, puis il va tenter, il va commencer un cheminement, parce que on réalise, moi, au bout d'un an de mariage, je réalise que je suis jamais assez pour Hugues. C'est comme, j'aurais besoin toujours comme de performer, puis tout ce que je peux faire sexuellement, ça fonctionne jamais, puis il est jamais content, jamais satisfait. Puis moi, en fait, je viens d'un passé où la performance sexuelle, ce n'est que ça. Je n'ai que fait de la performance sexuelle. Alors, je ne sais pas comment faire l'amour là, avec un homme que j'aime, puis qui est mon mari, puis avec lequel je vais faire l'amour toute ma vie, juste lui. Puis, même chose pour lui, comme il a son addiction, il veut s'en sortir, mais il n'y arrive pas, il est complètement pris là-dedans. Il essaie d'y faire ce chose. Puis, à cette époque-là, on parle du début de notre mariage en 2006, 2007, 2008. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se font au niveau chrétien par rapport à la pornographie. Là, depuis quelques années, on voit qu'il y en a beaucoup parce que ça a commencé. On s'est rendu compte que même les chrétiens étaient addicts à ça. Eh bien oui, les chrétiens sont des hommes et des femmes comme les autres. Et puis, mais à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. La plupart des choses étaient en anglais, venaient des États-Unis, du côté évangélique. Donc, toutes les deux, on s'est mis à vraiment chercher pour essayer de trouver des ressources. Mais tout ça, en étant marié, en ayant des enfants, c'était vraiment pas évident. Donc, son cheminement, son parcours de guérison a commencé tranquillement, mais on était, je dirais, sur notre volonté personnelle, hein, beaucoup. C'est comme si Dieu n'avait pas sa place là-dedans, que c'était tellement péché puis tellement tabou qu'on était pris là-dedans. Puis seul, c'était terrible. Il n'y avait pas grand personne à qui on pouvait parler de tout ça. Jusqu'au jour où, bon, et à travers tout ça, il faut dire qu'on était beaucoup impliqués en Église et puis on avait commencé à lire de façon frénétique la théologie du corps de Jean-Paul II en essayant de trouver comme comment dirais-je, une réponse à ce qu'on vivait comme couple. On disait, mais peut-être que, mais bon, il n'y avait rien, ça restait, la théologie du corps, c'est beau, mais ça demeure toujours au niveau théorique, hein, puis, il y a pas beaucoup d'avenues, il n'y avait absolument rien par rapport à des addictions ou une sexualité qui n'est pas comme ordonnée. Alors, on pataugeait. Mais à travers ça, c'est ça, on était beaucoup impliqués en Église et peut-être un petit peu trop. Les missions pour le Seigneur, notre apostolat, on faisait des préparations de mariage, on organisait des colloques pour les familles, on allait à des journées de ressourcement, on faisait des journées de ressourcement à la maison. Donc, tout ça, ben, notre relation personnelle avec Dieu était comme pas vraiment là. Une vie de prière, je parle, pas tellement présente. Et la vie de couple passait toujours comme après, bien des obligations, bien des missions. Jusqu'au jour où, justement, ben, à travers tout ça, on fait beaucoup de thérapie, des agapé-thérapies. Il y a beaucoup de Français qui viennent au Québec pour faire justement l'agapé-thérapie à Kakuna. On fait ça, on cherche vraiment, on veut guérir, on veut se rapprocher du Seigneur. Et la chose, un jour, je m'en vais en reportage j'étais journaliste pour le diocèse de Montréal à cette époque-là. Et puis, je m'en vais en reportage au Salon de la mariée. Et puis, il y a un kiosque là où il y a le diocèse de Montréal qui organise un kiosque pour les préparations de mariage. Et là, il y a un couple habillé en beige et blanc avec une croix en bois. Et puis, je les trouve étranges. Moi, ils font partie d'une secte, eux autres?
je fais ma petite entrevue par rapport à leur implication ici. Puis après ça, au niveau personnel, je leur demande, ben, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes habillés comme ça? Puis ça. Ils disent, ben, on fait partie de la communauté du chemin neuf, on est des couples engagés, et puis est-ce que tu connais ça, la semaine Cana pour couple? Ah, je dis oui, j'en ai entendu parler, mais moi, mon couple va super bien, parce que à travers toutes nos déviances, puis nos problèmes, on était comme un couple modèle parmi nos amis, c'était fou, là. Tout le monde nous admirait, tu sais, ils ne savaient pas ce qu'on vivait. Oui, on avait une belle vie de foi, mais c'était plutôt extérieur. C'était vraiment pas intérieur, notre vie de foi, tu sais. Alors, moi, je lui dis, ce gars-là, je dis, mais moi, ma vie de couple, elle va super bien, on est très amoureux. Puis c'était vrai, on était très amoureux à travers tout ça. Et là, il me dit, mais ça ne te tenterait pas qu'elle aille mieux, ta vie de couple? Ah! Là, j'ai eu tu sais, un moment d'illumination. C'était comme, mais c'est vrai, Brigitte, est-ce que tu crois que tu es arrivée là au niveau de ton couple? Est-ce que tu crois qu'avec Dieu, tu peux arriver à quelque part? Est-ce qu'on n'est pas toujours en chemin avec le Christ? Alors, tout de suite, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, en revenant à la maison, j'ai dit, il faut qu'on s'inscrive. J'ai parlé de ça. Puis on s'est inscrit, on a fait la session Cana. Et pour nous, ça a été euh, vraiment un point de départ. Comme un point de départ dans un début de cheminement en vérité dans notre couple. Et on a tellement aimé ça qu'on a décidé de poursuivre les formations, les soirées de prière avec la communauté. Ça nous nourrissait énormément et on trouvait là beaucoup de réponses à beaucoup de questionnements et aussi de l'aide concrète par rapport à ce qu'on vivait. On avait commencé à s'ouvrir là, tranquillement, parce que bon, s'ouvrir, là, je m'ouvre publiquement. Je peux-tu vous dire que j'ai hésité avant de publier ce livre-là parce que je dévoile vraiment une intimité, mais c'est parce que c'est le Seigneur qui... Qu'est-ce que le Seigneur voulait? Il voulait que je partage ça justement pour que les couples qui n'osent pas s'ouvrir et chercher de l'aide puissent le faire et se retrouver dans ce que nous, on vivait. Non, on n'est pas seul. Il y a plein de couples qui souffrent et qui vivent des choses comme ça. On n'est pas les seuls. Alors, on a commencé donc à cheminer avec la communauté à un tel point qu'on a décidé qu'on voulait s'engager sérieusement dans la communauté. Ça faisait longtemps qu'on avait ce rêve-là. Même avant de connaître la communauté. Et le jour où on rencontre les responsables de la communauté pour dire oui, on veut s'engager, un peu expliquer nos motivations, et bien, en sortant de cette rencontre, on tombe en guerre, mon mari et moi. Mais vraiment, là, je ne sais même plus pourquoi, mais on se prend, on se crêpe le chignon. Je ne sais pas si ça existe cette expression-là en France. Se crêper le chignon, oui, hein, ça existe aussi. Oui, oui, ça existe. Puis, et Non, ça mais qu'est-ce que vous dites? La babouiner ou comment ça on s'appelle dit ce que la vous dites? baboune. Oui, oui, lui, il Voilà, la baboune. baboune pour Faire la bouder. baboune. C'était drôle. Ça, on n'a pas ça. Oui, mais il y a des traductions, hein. Ça, c'est bien. Artege a pensé à traduire les expressions québécoises en bas de page. C'est excellent. Mais faire la baboune, c'est bouder, tu sais. Aller faire du boudin. Donc, faire la tête, dans le fond. Faire la gueule à quelqu'un, tu sais. Et puis, donc, pendant 2 ans, on a connu une crise de couple à un point tel, en tout cas, moi, j'ai vraiment songé à quitter mon mari. Vraiment, je me sentais contrôlée, dominée des fois. Je me sentais pas respectée. Puis il y avait tout le côté, ça c'est même pas au niveau sexuel, mais il y avait tout le côté sexuel où j'en avais marre. J'étais plus capable de le supporter. Ces demandes incessantes. Je lui en voulais pour tout, là. Euh, et puis, mais je me regardais pas beaucoup, hein. Donc, je le regardais, lui, ses problèmes. Et donc, on nous a suggéré d'aller voir une psychologue. Alors, c'est ce qu'on a fait. On est allé consulter en couple. Et aussi, on avait un suivi individuel avec une personne de la communauté. Et ça nous a énormément aidés. On a suivi une retraite aussi qui nous a beaucoup aidés, énormément.
Et c'est là, à cette retraite-là, en 2018, là, qu'on a pu mettre le doigt sur le schéma dans lequel on était et dans lequel on sombrait. Une espèce de pattern malsain, d'idolâtrie, vraiment, imbriqué dans un mensonge que je n'aurais pas le temps d'expliquer ici. Et vraiment, et on a vraiment été, je dirais, libérés de ça, du simple fait d'avoir vu, d'avoir admis ce péché. C'était un péché de couple. Et j'en revenais pas. C'était, mais de faire la lumière dessus, ça éclairait tout le reste. Et là, on a pu commencer à changer, à défusionner. Ça a pris comme un événement, dans le fond, ces 2 ans-là de calvaire. Ça a été un 2 ans de diffusion. Pour faire quoi? Bien, pour mettre Jésus au milieu. Alors, Jésus, il était comme à côté de nous, mais c'était nous au milieu. Et puis là, la diffusion a fait en sorte que, ah, là, Jésus est venu se mettre au centre de notre vie de couple. Et là, c'est pas mal moins stressant. Et là, tout d'un coup, c'était Jésus qui menait la barque. Hein, Jésus était comme, dans le fond, Jésus, il dormait dans la barque, et puis nous, on ramait, hein, comme l'Évangile le dit, au lieu de laisser à Jésus le soin de gouverner. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, oui, Jésus, il dormait dans le fond de la barque à côté du gouvernail. J'aime bien cette image. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a commencé. Concrètement, ça voulait dire quoi, là? Ça voulait dire se lever 15 minutes plus tôt, des fois 30 minutes plus tôt le matin, et commencer notre journée en priant en couple. On n'avait jamais fait ça. On ne savait même pas comment. Et je vous le dis, les premières fois, on le faisait en se faisant la gueule. On se faisait la gueule, chacun de notre côté. Parce qu'on n'arrivait pas à s'accorder sur plein de choses. Donc, mais on commençait par vraiment offrir ce conflit à Jésus. Et tranquillement, on a même commencé à se confesser l'un à Jésus devant l'autre. Toujours en gardant, évidemment, c'est pas bon de tout dire parce que par charité, souvent, il y a des choses que c'est mieux de dire à un accompagnateur, mais de ne rien cacher, de ne plus, de ne plus laisser le malin, dans le fond, avoir du pouvoir sur nous. Parce qu'il y avait tout ça aussi, hein, parce que tout ça, tout ce que je vous raconte, évidemment, il y a le malin qui est là autour et qui tourne et qui attend le moment propice pour venir piquer là, et entraîner dans la médisance, la méfiance, l'impiété. Donc, c'est mieux expliqué dans mon livre. Bon. Mais la part spirituelle, la part du combat spirituel était bien vivante, bien réelle. Alors, c'est vraiment la prière de couple qu'on fait toujours depuis ce jour, depuis 2018. Très rares sont les matins où on peut les manquer à cause d'impératifs, là, des fois, des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Mais pour nous, c'est devenu la base de notre vie spirituelle et puis la prière personnelle aussi. Donc, on a été obligés avec le temps, et je vais terminer avec ça, de vraiment tout revoir nos priorités de vie. Parce que moi, quand je vous dis que j'avais de la difficulté à me regarder, c'est que moi, j'ai commencé à faire de la télé en 2015 dans une émission chrétienne. Donc, qui dit télé dit popularité. Et quand tu fais de la télé, au Québec, c'est assez... Bon, le territoire est vaste, mais on n'est pas beaucoup, on est 8 millions, hein, c'est rien. Donc, quand tu marches dans la rue, tout le monde te reconnaît, là. Tout le monde me reconnaissait. Donc, on devient comme
comme prise par cette popularité. En plus, j'écris dans des magazines chrétiens, je fais de la radio, donc je suis un personnage public. Et sur Facebook, j'étais très, très active et je me nourrissais là, vraiment, alors que c'était ma plus grande peur, justement, moi qui avais une si grande blessure de rejet, d'abandon et qui a tellement besoin de reconnaissance. J'avais vu ça dans, dans, dans mon cheminement spirituel après ma conversion. Mais là, j'étais comme retombée là-dedans. Et puis, mais Dieu permettait ça. Dieu permettait ça euh, pour que j'en guérisse, justement. Euh, et c'est comme ça s'est été révélé en thérapie où finalement j'étais une femme très dure de cœur, très froide, alors que c'était les défauts que je reprochais le plus à ma mère. Alors je me retrouvais que je les avais moi-même. Oh là, ça, c'était désespérant de se faire dire ça. Alors, j'ai pu voir à quel point j'étais pas la femme aussi parfaite que je croyais que j'étais. J'ai vu aussi, à force de prier, et tu sais, quand on prie et qu'on demande à Dieu de nous révéler notre péché, de nous montrer la vérité sur nous-mêmes, de devenir saint, eh bien, il le fait. Euh, il le fait, mais ça fait mal, là. C'est pas quelque chose de doux. C'est la croix, là. Euh, mais une croix qui sauve. Alors, j'ai même vu que, ben, est-ce que j'aimais pas vraiment Hugues, hein? L'amour que j'avais pour Hugues, c'était un amour utilitariste. Bien sûr, j'avais beaucoup d'affection, mais je remarquais que souvent, j'aimais Hugues quand il m'était utile. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus laid? J'étais, euh, j'étais honteuse, mais vraiment honteuse, euh, et dans une telle confusion, mais ça a été très libérateur de simplement l'admettre, le voir et de demander pardon, de me confesser à Dieu, évidemment, mais de demander pardon à mon mari pour toutes ces années où, où il m'était utile, dans le fond. D'une façon, d'un paquet de façons. Tu sais, ça serait difficile à résumer ici. Euh, donc, ça a été des prises de conscience, des vérités qui se sont faites. J'appelle ça l'épée de Dieu, c'est l'épée de la vérité, hein. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Donc, c'est séparer la vérité du mensonge et puis d'extraire le mensonge tranquillement, un à la fois de notre vie. Puis je pense que c'est ça le message principal de mon livre, c'est que même quand on est chrétien, même quand on aime profondément Jésus, même quand on est catholique et puis qu'on croit au magistère et qu'on veut suivre la loi divine, ben, on demeure profondément pécheur. Mais c'est en admettant ce péché tranquillement, un à la fois, que Jésus nous épluche comme un oignon. Il enlève une pelure à la fois pour arriver à nous rendre aussi beaux et aussi saints que lui, pour devenir un autre Jésus. Mais c'est au prix de porter sa croix, de renoncer à soi-même, de porter sa croix et de le suivre. C'est de renoncer à nos attaches, à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, à nos illusions sur nous-mêmes, nos traits de personnalité qui blessent énormément autour de nous. Mais ça amène une grande liberté, et une telle liberté que aujourd'hui je me sens libre de parler de tout ça publiquement, justement parce que j'en suis libérée et mon mari aussi de toutes ces addictions et tout ça. Mais c'est vraiment le Christ qui nous a libérés, c'est la vérité qui nous a rendus libres. Alors, voilà, je vais m'arrêter ici pour connaître tous les détails. Mais il faut acheter le livre, voilà, c'est ça. Voilà, Lucie, je te cède la parole. Oui, merci. Alors, première question, comment faire pour se libérer de toutes ces addictions ou en tout cas de choisir d'y renoncer? Je vais me marier l'an prochain et j'aimerais être claire avec Jésus et avec ma fiancée. Hmm. Eh bien, je dirais le premier pas,
c'est de le dire, de vraiment être en vérité. Si que vous n'êtes pas prête à le dire tout de suite à votre fiancé, mais au moins d'avoir un accompagnateur qui soit homme, femme, religieux ou non, mais au moins de pouvoir le verbaliser pour commencer je dirais, à vous en libérer. C'est la thérapie de la parole qui libère, hein, déjà ça. Puis bon, je ne sais pas c'est quoi vos addictions ou votre addiction, euh, mais pour moi, les anonymes m'ont énormément aidé et c'est un programme qui coûte rien et qui offre des meetings un peu partout, partout à travers le monde. Et c'est un programme spirituel. Alors, pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? Et si en plus vous avez la foi, alors là, vous avez une longueur d'avance sur beaucoup de membres des anonymes. L'autre chose, je dirais, c'est un peu illusoire de croire qu'on va se débarrasser de toutes nos addictions et être parfait avant de se marier. Alors, j'avais un peu cette illusion-là, moi aussi, et mon mari aussi. Ça veut dire, ou l'illusion aussi que le jour où je vais être parfaite, je vais pouvoir témoigner de ma vie. Ben non. Si j'avais fallu attendre que je sois parfaite avant de témoigner, je ne témoignerais pas. Et puis personne ne témoignerait. On est tous pécheurs. Donc, c'est vraiment d'accueillir, d'admettre qu'on a cette addiction, ce que vous avez déjà fait, d'admettre ça nous fait perdre la maîtrise de notre vie et de vraiment de donner tout ça au Seigneur et de commencer un cheminement. Pourquoi pas avec votre fiancé? Si ça serait un bon test pour voir si elle vous aime tel que vous êtes. Et je pense qu'avant de se marier, il faut que l'autre sache qui on est vraiment. Sinon, ça va se faire dans le mariage, hein? Que faire si on est tenté par l'infidélité? Faut-il en parler à son conjoint? Hmm. Je ne dirais pas d'en parler à son conjoint. À moins que vous ayez des années de mariage derrière vous, qu'il y a je ne sais pas où vous en êtes exactement dans votre mariage, mais moi, je dirais plutôt d'en parler à un ami de confiance qui croit en votre couple. Ça, c'est important parce que on peut bien se confier à quelqu'un puis qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, puis qui va dire, ben, qu'est-ce que ça va déranger? Vas-y, personne ne va le savoir. Alors, il faut vraiment s'assurer que ben, si on veut rester dans la fidélité, euh, il faut se confier aux bonnes personnes. Il faut les choisir, hein, les personnes avec qui on chemine, avec qui on partage. Et puis, j'irais aussi, pourquoi pas, du côté d'une thérapie, aller voir, mais pourquoi vous êtes tenté? Qu'est-ce qui vous tente? C'est parce qu'il y a un manque, il y a un vide, il y a peut-être une vie de prière qui n'est pas là. Il faut aller voir, il faut aller scruter, il faut vraiment être honnête envers vous-même. Merci. Question. Alors, non, déjà, il y a une personne qui dit We Are Lovers, voir le site qui aide à se débarrasser de l'addiction à la pornographie. Donc, Ah, je vais le. We Are Voilà, son Lovers. Ah, contribution. c'est bon. Ouais, We Are Moi, je Lovers. ne connais pas, merci. Voyez, Alors, je le on va mets. en parler. J'ai copié le message sur le chat afin que les personnes puissent le consulter. Alors, peut-être, donc, autre question. Quand je suis blessée, il m'arrive de ne plus être capable de prier pour un certain temps. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, à vous ou votre mari? Et si oui, comment cheminez-vous dans ce genre de blocage spirituel lié à des blessures psychologiques? Ah, moi, je dirais que c'est tout à fait normal. Oui, moi, je vis ça régulièrement. Une incapacité, une tiédeur spirituelle, mais je vais me nourrir autrement dans ce temps-là. Je vais écouter des podcasts, je vais chanter. Le chant, ça m'aide beaucoup. C'est une autre forme de prière. Euh, mais pour quand on parle des blocages spirituels liés à des blessures psychologiques, ben ça le dit, hein, c'est des blessures psychologiques. Alors, il faut aller voir un psychologue. Il ne faut pas hésiter, hein. Des fois, nous, on est allé voir la psy pendant une année, une fois par mois. Et à côté de ça, en couple, mais à côté de ça, on avait un accompagnement spirituel avec une autre personne. Mais la psy, ça nous a vraiment permis d'identifier
un schéma malsain dans lequel on était. Et puis après une année, on a pu arrêter les rendez-vous. Des fois, c'est juste quelques rendez-vous pour mieux comprendre un fonctionnement interne, un blocage. Ah, ça vient d'où? Et puis ça peut être très bénéfique. Puis des fois, ça débloque carrément. Puis quand on a Jésus en plus, ben, c'est merveilleux parce qu'on peut vraiment arriver à une libération totale. Ça peut arriver, mais ça se peut que Jésus décide de nous le laisser, hein. Des fois, il nous laisse des blessures, cette écharpe dont Saint Paul parle. Des fois, il nous laisse avec pour que on puisse pas s'enorgueillir de notre progrès spirituel, hein, pour qu'on reste petit. Donc vous disiez le chant, les podcasts, et je sais que dans votre livre, ça m'avait interpellé d'ailleurs, vous dites que parfois vous lisez des ouvrages spirituels. Est-ce que ça remplace l'oraison? Ça peut, pour un certain temps, certainement. Je pense qu'il faut varier notre vie de prière. Je veux dire, on est incarné, on est des êtres de chair. Des fois, on a besoin juste de silence, de rien. Des fois, on a envie d'aller. Je me souviens au début de la pandémie, la première année, là, j'ai été à la messe tous les jours, là. Tous les jours, j'étais à la messe. Je restais 1 heure d'adoration. Je faisais une autre heure d'adoration dans la semaine. C'était ça mon besoin. Puis là, tout d'un coup, pouf, plus de messe. Plus besoin. Ah, j'allais juste à la messe du dimanche, là, mais j'avais moins besoin de la messe, mais plus besoin d'une prière, de prier avec la parole de Dieu. Donc, de vraiment faire une sorte de lectio divina personnellement, ou d'aller à un groupe de louanges. Ça, j'y vais à toutes les semaines. Ça change un peu. Donc, on chante, on fait de l'intercession. Donc, ça aussi, ça peut changer un peu notre façon de prier. Je pense qu'il faut vraiment varier parce que nos états varient aussi. Puis j'ai remarqué qu'avec le cycle hormonal, il y a, il y a aussi, en tout cas pour nous les femmes, il y a des choses que des fois on est tellement fatigué, on reste couché et puis on peut écouter un témoignage sur YouTube. Maintenant, il y en a plein, il y a des enseignements, euh, là, dernièrement, depuis 1 an, mon mari et moi, depuis 2 ans, là, on a commencé à s'intéresser à la vie dans la divine volonté et puis ça nous nourrit d'une façon incroyable. On le fait en couple, mais tout seul, j'aime mieux méditer la parole. Ça dépend. Il faut s'écouter, quoi. Oui. Merci. Alors, question. J'aimerais apprendre à prier avec mon mari, mais je n'arrive pas, lui non plus. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Alors, dans mon livre, justement, je mets une carte qui est les petites, c'est à la fin, là, en annexe, une petite carte sur laquelle on se basait au tout début pour commencer à prier parce que nous non plus, on ne savait pas. Puis en fait, on était hyper gênés, là. On était hyper gênés de prier un à côté de l'autre. C'est intime, prier, hein? C'est plus intime que de faire l'amour, on dirait. C'est fou, c'est vraiment étrange. Et puis, on se basait sur cette petite carte, puis on y allait comme ça, de façon très mécanique. On se trouvait très mécanique. Et puis, on a appris à ne pas juger notre prière, comme on a appris à ne pas juger nos relations sexuelles. Alors, des fois, c'est une super prière, là, ouah, vraiment très élevée, très priante. Des fois, on pleure, puis des fois, c'est drabe, il ne se passe rien, on n'a rien à dire, on n'a pas d'inspiration. Puis faire l'amour, c'est comme ça des fois aussi. Des fois, c'est ouais, c'est super bon, puis des fois, bop, ça finit en queue de poisson, là. Mais il faut s'accueillir tel que c'est. Puis je pense que d'inviter Jésus, bon, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais je parle plus dans mon livre, d'inviter Jésus avant de faire l'amour, d'inviter Jésus avant de prier, de demander à Jésus de venir prier en nous. Maintenant, j'invite Jésus dans tout ce que je fais, même quand je m'habille, je prends ma douche, je me lave, c'est devenu une habitude. Jésus est toujours là, mais je pense qu'avec la petite carte, ça vous aiderait. Au début, oui, c'est mécanique, mais ne pas juger, se laisser aller,
Et puis tranquillement, l'habitude va prendre. On peut prendre un petit chant, on peut, ça va devenir très varié et ça va devenir facile. Mais oui, dans les premiers temps, c'est très difficile. Merci. Alors, une personne dit, merci pour ce témoignage bouleversant. L'Église ne reconnaît pas le remariage après un divorce. Jésus a répondu à la Samaritaine, va et ne pêche plus. Comment accompagner ces personnes divorcées, remariées? Alors, bon, j'ai reprécisé, mais vous avez tous les deux fait annuler votre mariage, non? Avant, Oui, 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 précédent. on a chacun notre Ah, tout à fait. nullité de mariage. Donc, on a pu se remarier à l'Église. En fait, ce que ça veut dire une nullité, c'est que, il n'y a pas eu mariage. C'est, euh, comme il y en a beaucoup, hein, parce que les préparations au mariage, sont très déficientes. En tout cas, au Québec, elles étaient énormément déficientes. Euh, euh, Peut-être que, ces personnes-là pourraient envisager un processus de nullité. C'est long quand même comme processus, mais le pape a demandé que ça se simplifie. Alors, nous, moi, ça m'avait pris 2 ans à l'époque, mon mari 1 an. Peut-être que ça serait une avenue, mais je sais qu'il y a des personnes, qu'ils n'ont pas leur nullité, ils sont remariés. Euh, et ça, c'est très souffrant, très, très souffrant. Ça demeure des personnes, qui sont excommuniées. C'est très dur. J'ai pas de réponse magique. Moi, il existe des associations pour les personnes, justement qui cheminent comme ça avec, sans nullité de mariage, qui sont remariées, qui veulent rester en Église. Moi, c'est ce que je conseille, c'est vraiment d'aller vers les organismes, qui travaillent dans ce sens-là. En Église, il y en a quand même beaucoup, là. Beaucoup plus qu'avant parce que ça se parle maintenant. Merci. Euh, alors, une question au sujet de vos enfants. Une personne dit, pardon pour cette question, mais vos enfants n'ont-ils pas trop de blessures avec ce foyer familial bien chamboulé? Ah oui, il aurait pu. Mais c'est sûr, des enfants, on le remarque, mon mari et moi. Les enfants qu'on a eus ensemble, donc on est leurs parents, tous les deux, et les 4 enfants qui viennent d'un autre parent, chacun de l'autre côté, on voit qu'il y a des blessures pour les parents, les enfants qui ont, vécu un divorce de parents, là. On voit la blessure. C'est que la blessure, dans le fond, c'est qu'ils ne verront jamais leurs parents s'aimer. Et ça, c'est bouleversant. D'un autre côté, euh, on était très conscient de ça et, on a tout fait pour que dans notre, vie familiale, il n'y ait pas vraiment de différence entre les enfants. Et, on a eu la chance, je dirais, de se marier quand les enfants, les 4, plus vieux, là, étaient très, très jeunes, hein. Moi, mes enfants, là, mes fils avaient, 3 et 4 ans. Et les enfants de Hugues avaient 5 et 6 ans. Donc, ils étaient très petits. Donc, c'était plus facile d'intégrer une nouvelle famille. Et puis, est venu s'ajouter à ça 2 autres enfants. Et je vous dirais que, moi, je l'appelle la famille renouvelée, et non pas reconstituée ou, euh, c'est une famille, renouvelée avec le Christ. Et sans le Christ, je sais pas comment serait devenue cette famille-là. Je sais même pas si on serait encore ensemble. Mais d'avoir mis vraiment notre vie de foi, comme prioritaire, ça a permis peut-être moins de blessures. Mais c'est sûr que, tout le monde est blessé. Tu sais, moi, mes parents, ils étaient ensemble, hein, mais je les ai jamais vraiment vus s'aimer. Jamais. Puis ça, il y a beaucoup d'enfants que leurs parents ont été ensemble et qui n'ont pas vu beaucoup d'amour dans leur foyer. Alors, ça peut être, des fois, c'est paradoxal.
Je crois vraiment que Jésus peut guérir tout ça. Puis ce sont des enfants aujourd'hui, bon, ils sont rendus plus vieux, là, beaucoup plus vieux, et ils ont c'est une fratrie extraordinaire. Ils s'adorent, les 6, comme des vrais frères et sœurs. Et ça, c'est un miracle, là. Ça, c'est le Seigneur qui a fait ça. Vraiment, comme là, samedi qui s'en vient, là, ils sont en train de s'organiser une soirée de famille, là. Alors, ils vont faire une soirée cinéma. Là. Il y en a plusieurs qui sont partis du foyer. Là, ils se retrouvent tous à la maison, puis ils font une soirée, une fin de semaine. Ils se retrouvent les 6 enfants, parce que maintenant, il y en a 3 qui ne sont plus là. Alors, ils s'aiment vraiment. Alors, je pense que oui, ça amène des blessures, mais en même temps, une grande richesse de vie qu'ils peuvent partager à leurs amis qui ne sont pas nécessairement moins blessés, même si leurs parents sont encore ensemble. Merci. En fait, je pense que je veux juste rajouter une chose. Je pense que le Seigneur, il peut venir renouveler. C'est pour ça que je dis que c'est une famille renouvelée. Il peut venir renouveler quelque chose qui était comme mort. Merci. Une dame demande que faire alors que mon mari a rejeté la foi et a une addiction à l'alcool. Vous voulez savoir ce que vous devez faire? Elle dit que faire. Bien, premièrement, vous êtes toujours mariés. Et s'il y a toujours de l'espoir pour de l'amour, peut-être lui demander s'il a l'intention d'arrêter de boire un jour. Je dirais que la première chose à faire, c'est d'arrêter de boire. Dès qu'on est intoxiqué par l'alcool, l'alcool devient notre Dieu, hein. C'est carrément ça. Dans le fond, qu'est-ce que c'est une addiction? C'est une idolâtrie. On remplace l'idole et on a remplacé Dieu par l'idole. Donc, tant qu'on ne remet pas les choses en place, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Alors, vous pourriez lui offrir d'aller faire des réunions d'alcooliques anonymes. C'est très aidant. Et vous, pour l'instant, vous pourriez, s'il n'y a pas l'intention d'arrêter de boire, là, mais vous pourriez aller chez les Al-Anon. Alors, Al-Anon, c'est pour les les conjoints de ceux qui sont alcooliques. Et vous pourriez avoir des réunions avec justement des conjoints qui souffrent de l'alcoolisme de leur mari ou de leur épouse, là, dépendamment. Donc, il ne faut pas vous oublier là-dedans parce que souvent, on veut sauver la personne qui est alcoolique. On veut tout faire et toute notre vie est centrée sur cette personne-là. En fait, il faut vraiment la confier au Seigneur et vous occuper de vous et de prier aussi, d'avoir des bonnes amies avec qui prier. Très, très important. Oui, c'est vrai que vous parlez beaucoup de la prière des mères dans votre livre. Oui, c'est ça, j'en ai pas parlé, mais c'est ça. De ce pouvoir-là de la prière des mères. Ah, juste, Al-Anon, comment vous l'écrivez? Parce que je ne sais pas si la dame... C'est A-L, trait d'union, Anon, A-N-O-N. Al-Anon. Ok. J'espère qu'elle l'a noté. Donc, très bien. Alors ensuite, oui, juste, bon, si les gens veulent entendre parler, si les auditeurs veulent entendre parler de la prière des mères, dites-le. Sinon, je continue les questions. Avez-vous des clés pour réussir son mariage? Ah ben j'en ai plein. Ah ben là, vous parlez, c'est pas mal ça l'histoire de mon livre, hein. Comment on a fait pour réussir notre mariage, mais en fait, est-ce qu'il est réussi? Il est en chemin. On n'est jamais arrivé. Puis je crois que quand on est chrétien, l'idée, c'est de changer nos priorités. Moi, je mettais le travail et la mission pour Dieu avant tout. Et puis, le Seigneur m'a montré que c'est pas ça que lui, il voulait. Moi, je voulais ça, mais lui, le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est que ma relation personnelle avec lui soit
prioritaire. Donc, ça veut dire concrètement prier chaque jour, personnellement, là, moi, seul avec Jésus. Et donc, pour moi, c'est la base. Et ensuite de ça, comme deuxième priorité, c'est la vie de couple. Donc, la vie de couple doit passer avant tout le reste. C'est sûr que des fois, moi, je suis pigiste, là, donc des fois, j'ai un rush de travail. Mon travail va passer, mais ça va durer une semaine, 2 semaines. Mais après ça, ça revient à la normale. Donc, il y a des exceptions, mais de vivre tout à deux, ça devient la deuxième priorité. Et ensuite, c'est les enfants. C'est l'autre priorité. Donc, le couple doit passer avant les enfants. Parce que s'il n'y a plus de couple, il n'y a plus de famille. Donc, la vie de couple, euh, donc, se prendre au moins une soirée en tête à tête par semaine, là. On fait garder les enfants, là. Se prendre une fin de semaine par mois tout seul, là, juste en couple, là. On fait garder les enfants. Et prendre au moins une semaine, là, juste en couple, seul, sans les enfants, par année. Déjà là, ça donne des balises, là. Si on ne peut pas se le permettre, ben 4 jours alors. On reste au lit. 4 jours sous la couette, c'est merveilleux. Euh, on, on- de réapprendre à aimer l'autre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est un couple avec une telle complicité? C'est la vie sexuelle, c'est hyper important. La vie intime, c'est le moteur du couple, c'est la force du couple. Quand ça, c'est plus là, c'est très difficile d'être des bons parents. C'est très difficile d'être un bon travailleur, un bon missionnaire. Donc, le couple en premier, et puis ensuite les enfants qui sont mineurs. Et ensuite de ça, ben là, c'est plus les missions pour Dieu, le service. Donc, ça vient en quatrième, là. Le service en église, partir en mission, faire des trucs comme ça. Puis ensuite de ça, ben, c'est plutôt les enfants qui sont majeurs, les amis, les loisirs. Puis en dernier, le travail. Alors, comme vous pouvez voir, c'est l'inverse totalement de la société d'aujourd'hui, là. Donc, euh, mettre le travail, des fois, oui, il peut venir en premier, mais à sa juste place. Prioriser Dieu et le couple dans notre vie à nous. Nous, ça a changé notre vie, là. C'est euh, quand tout est basé, tu sais, quand Jésus dit de bâtir sa maison sur le roc, mais le roc, c'est lui. Et puis, il y a une façon d'être en relation avec Jésus, c'est par la prière. Il n'y en a pas d'autre. C'est la prière doit être ce qu'il y a de plus important pour moi aujourd'hui. Donc, on prend une demi-heure en couple le matin, et puis je me prends une demi-heure tout seul dans la journée, et j'entrecoupe cette journée-là, une demi-heure le soir en famille, et ces moments de la journée, un petit 15 minutes là, un petit 10 minutes là, selon notre rythme. Et je pense qu'on réussit notre mariage comme ça. En fait, c'est Dieu qui va réussir notre mariage, c'est pas nous. Nous, on se laisse faire par Dieu. On a juste à prendre les bonnes décisions dans le fond. Merci. Vous aviez aussi parlé enfin, de l'idée de couper la corde, je me souviens. Enfin, je l'avais marqué dans votre livre. À un moment, vous dites que vous avez essayé d'identifier, vous avez pris un temps pour essayer d'identifier quelle était la corde que vous deviez couper dans votre vie, dans votre couple, et qui vous retenait dans votre élan d'aller plus loin avec Dieu. Voilà, et je me souviens, c'était assez drôle parce que le petit, la première réponse, c'était, enfin, tu as demandé à ton mari, il a dit, c'est quoi, tu penses notre corde? Il a dit, je sais pas, enfin, les enfants, ils prennent trop de place dans notre couple, peut-être. En fait, c'était pas ça du tout. Et en fait, c'était pas ça. Non, parce que nous, on avait compris ça quand même, les enfants, le couple passait avant les enfants. On avait toujours
compris ça. Mais j'ai découvert que ma corde, c'était mon mari. Donc, dans le fond, c'était quoi? C'était de réaliser qu'on était en fusion et qu'au lieu d'être en communion, et il m'empêchait de vivre, il m'étouffait. Il était toujours après moi, j'en pouvais plus. Et puis il y avait tout là-dedans la porno hein, qui venait comme toute, euh, comment dire, distorsionner la vie intime. Hein. Euh, moi, j'avais de la misère à m'abandonner à mon mari parce que j'avais toujours l'impression qu'il me voyait comme une fille de porno, là, que je devais avoir le corps parfait, que je devais performer, que je devais toujours être prête, hein, toujours être prête. Comme je dis dans mon livre, tu sais, les stars de porno, là, c'est inhumain, là. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. C'est pas des vraies femmes, tu comprends? Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas de vergeture, ils sont hyper performantes, ils ont 8 orgasmes d'affilée. Je veux dire, c'est presque une blague, tu sais. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais. Puis, alors, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois comme ça avec mon mari parce que c'est l'idée, lui, qui avait du sexe. Hein. Donc, ça venait tout pervertir notre intimité. Ça ne nous nourrissait pas du tout. On était toujours comme en confrontation ou en guerre ou en méfiance. Donc, la prière est venue tout enlever ça, tout atténuer ça, est venue vraiment clarifier, puis établir un lien de confiance aujourd'hui qui est inébranlable. Là. C'est ça. Merci. Alors, question, comment avez-vous été libéré de votre attirance et sexualité homosexuelle? Ah. En fait, ça va m'arriver des fois d'avoir une attirance envers une femme, là. Mais moi, j'ai jamais paniqué avec ça, premièrement. C'est une pulsion. Alors, une pulsion, c'est une pulsion, ça demeure une pulsion et puis c'est incontrôlable. C'est là, c'est là. Qu'est-ce que je fais avec? Ça, par exemple, j'ai un pouvoir là-dessus. Euh, la plupart du temps, je vais en parler à mon mari, là. Mais là, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais je me souviens que les fois où j'ai eu une attirance envers une femme ou un homme, hein, ça peut. Des fois, il y a des hommes envers lesquels oh, j'ai vraiment comme une attirance, là. Assez rapidement, je vais le dire à mon mari. Et puis, ça se dénoue très facilement. J'essaie de ne pas entretenir la chose, évidemment. Si on se met à entretenir, c'est dans ce sens-là que Jésus il dit que qui regarde une femme pour la désirer est déjà en adultère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui la regarde pour la désirer. Donc, il y a une intention de désir, il y a un entretien il y a une volonté de vouloir désirer. Donc, c'est ça que le Seigneur nous dit. Il ne nous dit pas, n'ayez pas de pulsion envers d'autres personnes. C'est impossible. C'est comme quand je vois un beau chapeau rouge dans une vitrine. Ah, il est beau le chapeau rouge, mais je ne peux pas m'empêcher de le trouver beau. Je l'ai trouvé beau. Ça fait Ah, il est beau. Est-ce que je vais l'acheter pour autant? Est-ce que je vais rentrer dans le magasin, payer 150 $ puis acheter mon chapeau? Mais non. Mais je peux le trouver beau. Puis là, je vais dire à mon mari, ah, il est beau ce chapeau-là, hein, chérie? Il dit, ah oui, mon amour, il est vraiment beau. C'est un peu comme ça, c'est qu'il faut dédramatiser. Et je crois beaucoup à la transparence et à dire ce qu'on vit, dire ce qu'on ressent. Et évidemment, pour ça, ça prend quelqu'un à côté de nous qui est prêt à entendre, qui est prêt lui aussi à dédramatiser. Et je reviens à la prière. La prière fait ça. La prière de couple fait que on peut, on peut ne plus se le cacher maintenant parce qu'on est à l'aise, parce qu'on croit à l'amour de l'autre. On sait que l'amour de l'autre est très solide. On croit à notre amour, puis cet amour-là est indestructible parce qu'il est bâti sur le roc. Donc, on peut bien se permettre de dire des choses qui peut-être pourraient blesser, mais toujours juger intérieurement, est-ce que c'est un bon moment pour le dire? Ça peut être pas un bon moment.
hein. Et donc, il faut choisir les moments, il faut choisir les lieux. Puis des fois, c'est tellement pas important qu'on peut le dire sur le coup, mais la prière permet de discerner tout ça euh, tranquillement. On apprend à reconnaître les émotions intérieures qui font en sorte que, ah ben ça, je vais en parler plus en accompagnement. Ça peut être ça aussi. Merci. Une personne dit, je constate que dans ma vie, les difficultés au niveau professionnel peuvent avoir de fortes répercussions au niveau du couple, notamment au niveau de ma capacité de m'ouvrir après une journée de travail difficile. J'entends bien l'idée de mettre des priorités, mais les répercussions ne me paraissent pas cloisonnables. Comment réouvrir son cœur et ne pas reproduire des blessures vécues au travail dans le contexte du couple? Hmm. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par difficulté à vous ouvrir. Attends, j'essaie de lire la question. Ouais. Au niveau du couple, notamment au niveau de ma capacité de m'ouvrir après une journée de travail difficile. D'être disponible peut-être, hein, d'être dans la réception de ce que sa femme peut lui dire peut-être. Ouais, c'est ça. Je vois que c'est un homme qui écrit. Alors là, déjà, Mm. c'est différent, là. Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé à votre femme de ça, justement, que quand vous arrivez du travail, vous êtes encore dans le travail, vous êtes pris et que vous avez besoin d'un temps pour décanter. Ça se peut, ça? Moi, je suis comme ça. Euh, Quand j'ai rencontré beaucoup de gens, quand j'ai parlé à beaucoup de gens, ce qui m'arrive très souvent, j'ai besoin de m'isoler seule, des fois pendant 1 heure, pour écouter de la musique. Des fois, prendre un petit verre de vin, ça va m'aider. Prendre un café, aller marcher, prendre l'air, aller m'entraîner même, ça peut m'aider. Donc, euh, je pense qu'il faut le dire à notre conjointe, puis elle, ça va peut-être l'aider justement à dire, ah, OK, tu es dans ce moment-là, je te laisse tranquille, chérie, et puis fais-moi signe quand tu vas te sentir euh, mieux. Je pense que tout se dit, ça se dit ça. Et puis là, mais les blessures vécues au travail, ça, moi, ça me pose question. Alors, quel genre de blessure, je ne sais pas. Euh, euh, il dit effectivement, il me faut du temps. Ben voilà. Alors, elle est là la piste. J'essaie de penser à moi là, quand je suis comme ça. Là. J'ai besoin de chiller, comme disent. Je ne sais pas s'ils disent ça, les jeunes ici, mais en Amérique, c'est la grosse affaire, c'est chiller. Là, on chill. Donc, prenez du temps pour chiller, mais dites-le à votre femme d'une façon toute amoureuse. Là. Dites-lui, ma chérie d'amour, mettez 3 paires de gants blancs s'il faut. J'ai besoin de me retirer. J'ai besoin euh, d'être seule un peu. Puis je vais te revenir, par contre, je vais te revenir très amoureux. Alors voilà, ça, il faut, euh, il faut qu'elle se sente comprise, elle aussi, dans son besoin d'être proche. Là. Mm. Oui, alors là, ce qui peut être délicat aussi, c'est que, enfin, si on a des enfants jeunes, de jeunes enfants, peut-être que l'épouse est saturée et attend son mari comme le Messie, et que, Ah, ça, j'ai vécu. ouais, je sais que vous avez vécu ça, donc du coup, je me dis, il y a peut-être des jeunes parents dans les auditeurs. Ah oui. Oui, oui, c'est comme le mari. T'attends ton mari, là, puis là, tiens, les enfants, bye, tu sais, toi, t'aurais besoin d'un temps. Et là, il dit, non, j'ai besoin d'une heure, chérie. Ah non. Oui, oui, c'est ça. Alors, il faut trouver un juste milieu. Il va falloir s'asseoir et en discuter, tout simplement. Comment on peut faire? Moi, j'avais appris, en tout cas, j'avais compris que même avec des très jeunes enfants, que j'arrivais à prendre un bon 20 minutes seule dans la maison avant que mon mari arrive. Ça, c'était très important pour être mieux disposée à l'accueillir. Euh, et puis, je m'étais entendue avec les enfants. Hein. Ce temps-là, c'est le temps de maman. Je ferme la porte, puis oui, ils vont venir cogner.
Tu répètes, ça c'est le temps de maman et là, je ne te répondrai plus. Alors, il y a des trucs, il faut y aller avec le caractère de nos enfants aussi, là, et puis nos limites à nous aussi, où est-ce qu'on est rendu et tout ça, mais il ne faut pas avoir peur hein, de dire nos limites à nos enfants, qu'on n'est pas des machines, hein, on est des mamans, on est des papas. On a cette manie, je trouve, de vouloir être parfait avec nos enfants, mais non, on n'est pas parfait, puis des fois, on pète les plombs, et puis il faut aller demander pardon à nos enfants, c'est tout. On est des êtres humains, puis je pense que nos enfants vont bénéficier du fait qu'ils voient en nous des êtres imparfaits, mais qui aiment. Je pense que c'est ça l'important, qu'ils se sentent aimés, quoi. Donc, il faut en parler. La morale de l'histoire, parlons-en. Très bien. Oui, puis enfin, du coup, ce que tu vois, donc la personne continue à nous dire, voilà, ça peut parfois être une source de honte, car cela peut durer plus longtemps que ce que je voudrais. Donc là, je trouve que la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on a honte de nos besoins, hein? Comment est-ce qu'on assume nos propres besoins? Parce que ça, du coup, c'est en filigrane aussi dans ton livre, donc peut-être que tu peux apporter une réponse. Voilà, c'est ça. Donc, que faire vis-à-vis de la honte du temps nécessaire après certains retours du travail? Oui, c'est comme, c'est beaucoup la performance, hein, puis les hommes, ils ont ça très fort, hein, comment ils doivent toujours être prêts, hein, ben oui, puis même sexuellement, hein, toujours prêt, toujours le goût, toujours, c'est comme, mais c'est pas vrai, ça. C'est un mensonge. Alors, même, c'est ça, euh, peut-être qu'après le travail, vous auriez besoin d'aller faire un tour en voiture avant de rentrer à la maison pour décanter. Euh, mais moi, je pense que ce qui peut vraiment, par rapport à la honte, c'est d'être vrai. Euh, ce qui- Dans le fond, c'est que votre épouse, euh, à mesure qu'elle va vous accueillir dans ce besoin, ben, elle aussi, peut-être qu'à un moment donné, elle va oser exprimer un besoin. Qu'elle aussi, elle va peut-être dire, ah ben moi aussi, j'ai besoin de temps. Euh, alors, peut-être que ça va ouvrir un espace là, qu'il n'y a pas. Souvent, on a l'impression que on doit toujours performer puis être au top, là, mais non, on doit être vrai. On doit être vrai, puis on doit aimer. C'est ça qu'on doit faire. Puis charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis ça, c'est vrai, hein. Vous ne pouvez pas être un bon mari si attentionné et full amoureux si vous ne prenez pas ce temps pour vous. Et puis moi, je suis sûre que là, peut-être que vous avez besoin, je suis certaine de ça, peut-être que là, vous avez besoin d'une heure. Mais peut-être qu'à force de le faire, puis d'être écouté et de vraiment prendre ce temps, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, ça va vous prendre 45 minutes. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça va vous prendre juste 30 minutes. Donc, il faut laisser le temps faire son œuvre et le Seigneur aussi. Il faut mettre le Seigneur dans tout ça, hein, c'est très important. Prendre des temps de prière aussi. Peut-être que vous pourriez faire ça pendant votre temps euh, pour décanter, là, tout remettre votre journée au Seigneur. Peut-être que votre femme apprendrait aussi du temps pour elle. Peut-être qu'elle trouverait du temps pour faire garder les enfants pendant ce temps-là. Il y a plein de possibilités, tu sais. Euh, je remarque que quand on chemine avec une communauté, une fraternité ou une paroisse dans laquelle on est impliqué, ou quand on chemine en tout cas avec d'autres chrétiens et qu'on partage nos difficultés, on trouve plein de trucs, hein, parce qu'on se partage des trucs. Ça serait peut-être aidant aussi pour votre couple. Merci. Alors, je reprends une autre question. Comment tenir bon dans l'engagement à la chasteté avant et après le mariage? Ouais, c'est sûr que la chasteté, on ne parle pas de continence ici, hein. Faut bien faire la différence entre les deux. La chasteté, c'est une manière de vivre. La chasteté, elle demeure toujours. Euh,
La continence, par contre, c'est différent. Dans le mariage, il y a des périodes de continence, mais je pense que vous parlez plutôt de continence que de chasteté. Tenir bon, déjà là, on sent qu'il y a un combat, là. Euh, je ne sais pas quoi vous répondre d'autre que ça. La prière peut aider, mais aussi l'accompagnement. Mais encore là, je ne suis pas certaine si vous parlez de continence ou de chasteté. Merci. Alors, je crois que nous arrivons à la fin des questions. Peut-être, il y avait la question de comment accueillir la différence de nos besoins, donc différence, voilà, qu'on peut, enfin, de nos besoins en tant qu'époux. Les besoins sexuels ou Comment accueillir la différence dans nos besoins? C'est vraiment la question. comment l'accueillir soi-même? Encore là, c'est pas compliqué, hein? Euh, Ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître nos besoins, les exprimer. Les exprimer, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'humilité. Euh, mais s'accueillir comme on est, avec nos limites aussi. Puis nos vrais besoins, en vérité, là, sans tabou, euh, euh, que ce soit au niveau sexuel ou autre, là, ça n'a pas d'importance, mais je pense que l'idée, c'est dans le mariage, en tout cas, c'est de pouvoir vraiment exprimer à l'autre ce dont on a besoin et aussi nos limites. Euh, Puis d'être accueilli. C'est la base là, du dialogue. Là. Euh, j'en parle un peu j'en parle beaucoup dans mon livre, en fait, du trilogue, de parler à trois. Donc, Dieu, mon mari et moi. Quand on a une discussion, on demande à Jésus de venir. D'abord et avant tout. Et ça aide déjà en partant et une façon de se parler qui change. Un respect qu'impose Jésus. Hein. Tu te dis, mais oh, Jésus est là. Euh, c'est différent. Mais oui, voilà, c'est ce que je crois. Merci. C'est vrai que dans votre livre, vous racontez combien parfois la colère est grande, elle vous submerge, vous vous disputez vraiment, et vous dites, d'ailleurs, enfin, vous disiez que votre tempérament est, c'était quoi? C'était primaire, c'est ça? Oui, Donc vous étiez quelqu'un d'assez primaire sur ce point-là, je crois, et c'est beau de pouvoir nous livrer en fait des clés pour comment est-ce que vous faites en fait pour ne pas vous laisser submerger par la colère ou pour dépasser ça. oui, oui, oui. C'est pas facile, hein. C'est un travail de toute une vie, dans le fond, tu sais. Hmm. Merci. Je pense que on va peut-être pouvoir conclure. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de parler de tout, de Luisa Piccarreta notamment, Oui, dont vous parlez beaucoup sur la divine volonté. Parce que vraiment, pendant tout votre livre, en fait, on voit, je le disais au début, hein, mais vraiment ce combat pour laisser la place à Jésus, c'est-à-dire laisser vraiment Jésus venir habiter en vous. J'avais noté la citation, mais je suis sûre que c'est pas, enfin, c'est dans votre livre, mais je crois que c'était pas de vous. Vous aviez écrit ce que mon âme désirait, c'était que ce soit le Christ qui vive en moi et que ce ne soit plus moi qui vive. Et surtout après, il y avait comme je ne peux exister sans qu'il y ait une vie en moi, je veux que cette vie soit la tienne. Ça, c'est Louisa ou c'est... ça, c'est Louisa, oui. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Oui, c'est Donc, ça. comme je ne peux exister sans qu'il y ait une vie en moi, je veux que cette vie soit la tienne, Jésus. Oui, c'est exactement ça que je veux vivre. C'est mon grand désir. C'est mon grand désir. Tous les matins, de me consacrer vraiment à cette divine volonté qui est là, qui n'attend que ça, hein, que, euh,
Oui, je pourrais en parler de la divine volonté, mais c'est quelque chose, je levais le nez là-dessus hein, avant. Ma belle-mère m'en parlait dès 2012, elle a commencé à me parler de ça. Puis ça ne m'intéressait pas, puis je ne comprenais pas. Je dis, ben oui, je la fais, la volonté de Dieu. Elle dit, non, non, c'est pas faire la volonté de Dieu, c'est vivre dans la volonté de Dieu. Je ne comprenais pas la subtilité. Et c'est un prêtre français qui a commencé à faire des homélies de feu, vraiment, qui Oui. s'appelle Dominique Duthène, qui est à Perpignan, je pense. En tout cas, il y a un petit accent du sud de la France, Dominique charmant. Duten. Dominique Duthène. Et il y a son frère aussi, Jean-Jacques Duthène, qu'on s'est mis à écouter, mais on ne savait pas qu'il était dans la divine volonté. On les écoutait simplement parce que c'est un homéliste incroyable. Là. Nous, on l'écoutait, on se sentait rempli. Là. Maintenant, sur YouTube, on a accès à tellement d'homélistes, de pasteurs, de plein de choses. On peut se nourrir allègrement. Euh, et puis, oui, c'est ça, Lucie Rose, Dominique Oui, Dutten. Oui, tu l'as bien écrit. oui, je l'écris, voilà, je l'ai cherché. Ouais. Et puis, euh, donc, c'est juste après quelques années, par un concours de circonstances, que j'ai commencé à vraiment, avec Hugues, à s'intéresser à la divine volonté. Et vraiment, ça a transformé notre vie spirituelle. C'est quelque chose de très intense et qui me nourrit tous les jours, là, à chaque instant, en fait, et qui m'aide justement à vivre vraiment la vie de Jésus au quotidien, dans toutes les choses que je fais, des choses les plus banales aux choses les plus extraordinaires. Bien, en fait, c'est comme si, c'est pas comme si, mais c'est ça, c'est que Jésus nous donne sa vie pour qu'on puisse la reproduire, qu'on devienne un autre Jésus, quoi. On devient des petits Jésus. Les chrétiens, on est des petits Jésus. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de se laisser faire. C'est merveilleux. C'est pas stressant. Mhm. Mais je me suis C'est rendu ça. compte que, en fait, le fait de vivre comme ça, je me suis rendu compte que Jésus s'occupait de tout. Il y avait une dame comme ça que je lui disais que oui, la priorité, c'est la prière, la relation à Dieu. Ensuite, c'est la vie de couple, comme je vous disais tout à l'heure. Puis il y a une dame qui m'écrivait et qui disait, oui, c'est bien beau, mais moi, là-dedans, moi, je suis où, là, dans votre liste de priorités? Je n'ai pas vu du temps pour moi. Puis j'ai simplement répondu, mais en mettant Dieu en prioritaire, là, ma relation avec Dieu, là, ben, moi, je m'occupe de Dieu là, en premier dans ma vie. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, Dieu? Il s'occupe de moi. Ben, c'est lui qui gère tout, là. Même ma santé. Il est en train de guérir ma santé. J'avais des intolérances alimentaires. J'en ai quasiment plus. Je perds du poids. J'ai toujours voulu perdre du poids, m'entraîner. Je m'entraînais et je courais, moi, des kilomètres avant. Là mes genoux sont finis. Je ne peux plus. Mais je perds du poids naturellement alors que je devrais en prendre à mon âge à cause de la ménopause. Mais en faisant des choses très simples, puis en écoutant cette voix intérieure, je demande toujours à chaque chose que je veux faire, je dis, ben, Jésus, qu'est-ce que tu veux faire là? Ah, OK, tu veux que je me repose. OK, je vais me reposer. Ça devient clair intérieurement ce qu'il faut que je Mhm. fasse. Je veux juste écouter et la réponse vient. Alors, je m'occupe de moi. En fait, c'est Jésus qui s'occupe de moi. C'est ça qui est merveilleux, c'est que j'ai pu à le faire. Je laisse Jésus faire. Il gère tout, il gère mon agenda, même l'agenda de fou que j'ai ici en France pour 10 jours. Si je me mets à mettre ça sur mes épaules, là, je vous le dis, je vais faire une dépression. Mais je laisse Jésus gérer mon agenda et mon attaché de presse. Merci. Je pense que les derniers mots que vous avez écrits dans votre livre sont une bonne conclusion. Euh, donc, vous aviez demandé à votre moine, celui que vous appelez votre moine, c'est drôle, mon moine, enfin, ouais, tu disais mon moine, tu lui avais demandé, donc c'est vrai, Jésus est Dieu, Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Et vous répondez, enfin, oui, tout ça était vrai, tout ça est vrai,
Dieu est avec nous, son agir est vie, sa vie se déverse en moi, en nous, à chaque instant, sur cette terre, comme elle jaillit au ciel. Il suffit de le désirer pour le vivre, de se laisser changer pour redevenir comme un petit enfant, simple, dépendant, qui aime et qui se laisse aimer. J'ai envie de dire Amen. Hey, mais j'écris vraiment bien, hein? J'écoute ça, c'est comme, wow, OK. C'est tellement loin maintenant, mon livre, là. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Je peux juste dire Amen, moi aussi, Lucie. Voilà, bah, merci de nous avoir consacré ce temps. Et puis voilà, vous êtes. Est-ce que vous. Je suis en train de me dire, j'ai pas le programme, donc je peux pas vous dire où est-ce que vous êtes dans les prochaines villes pour ceux qui peut-être. Vous êtes à Oui, Nantes, non, bientôt, ce que vous me disiez? oui, c'est ça. Euh, Demain, je suis toujours à Paris, mais je fais de la radio. Mais oui, demain soir, je suis à la librairie Pierre Téqui pour oui. une séance de signature, de dédicace. Alors, s'il y en a qui veulent venir papoter, là, je ne sais pas si on pourra prendre un petit café, mais ça serait bien. C'est sur la rue de Mézières, 8 rue de Mézières. Mais je ne sais pas quel arrondissement, en tout cas. Librairie Teki, rue de Mézières, les gens vont trouver, donc à Paris. Oui, hein, c'est ça. Donc, Ok, c'est à 17 h jusqu'à 20 h. Ça, c'est demain soir. Puis après ok. ça, samedi, je suis à Angers à 20 h 30. Je donne une conférence à la paroisse Saint-Jean-Paul II, salle paroissiale Saint-Léonard, au 58 rue de Villoutré. Voilà. Et ensuite, lundi, je suis à Laval. Euh, je vais faire une conférence à 20 h à la maison diocésaine Cardinal Billet, 20 rue de la Halle aux Toiles à Laval. Ça, c'est à 20 h. Mhm. Et ensuite, le mardi 22, je vais à Caen pour, ça c'est une petite folie de ma part, je vais à Caen dans un lycée rencontrer des jeunes parce que moi, j'ai une affection particulière pour les jeunes. Mon mari et moi, au Québec, on s'occupe des 14-18 ans. On aime beaucoup les jeunes. Et c'est ça, je m'en vais dans un lycée simplement pour parler de ma conversion et dire aux jeunes que oui, l'amour, ça existe et c'est vrai. Mhm. Et le soir, après ça, je déménage, je m'en vais à Rouen. C'est fou, là. Et je fais un petit crochet vers Rouen pour 20 h le soir. Je vais être au centre diocésain. Et ensuite, mercredi le 23, je suis à Nantes à 20 h 30 pour une conférence à la salle de Saint-Jean-Marie-Vianney. Et ensuite, le lendemain, je repars pour le Québec, le 24. Donc, c'est une belle petite Mhm. Voilà, effectivement. Ah, excuse-moi, ça a coupé, Lucie. Qu'est-ce que tu disais? Ce que Ah, me il y a Kitry d'Aviron qui disait dit que le programme, l'éditrice, c'est qu'on peut retrouver le programme sur l'Instagram et le Facebook des éditions Artege. voilà. Oui, ce que me dit l'éditrice, c'est qu'on peut retrouver le programme. Ah, voilà, c'est ça. Conclure. Euh, Je pourrais le mettre aussi sur ma page Facebook, si ça peut arranger. Oups. Allô? On t'avait perdu, Lucie. oh non, il y a eu un petit. En effet, j'étais en train en fait d'expliquer le programme de la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi on a eu une coupure. Enfin, je ne sais pas.
peut-être que c'est une attaque, une cyberattaque. Donc, en tout cas, la semaine prochaine, nous aurons Gwenaëlle Foyard sur le thème Fille du roi, femme, comment faire fructifier les dons que Dieu vous a faits. Donc, nous retrouverons Gwenaëlle la semaine prochaine. Pour ceux que cela intéresse, je vous laisse le lien. Voilà, et bien, bonne soirée à tous, bon repos, et puis bonne continuation de périple, Brigitte. Alors oui, on parle bien de l'ouest du Québec, de la France, et pas De la du Québec France, pour répondre oui. à Mme Moreau, là. Oui, exact. Merci, Lucie. Merci à tous. Ça a été très agréable. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.